Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière dans votre vie. Que la lumière soit. Abba Rei Ka Jed Abba Rei. Je vous salue au nom de Osiris, au nom de Osiré, je vous salue. Je vous salue au nom de la lumière. Je vous salue au nom de la conscience suprême. Je vous salue au nom de Atchoum. Que Atchoum soit. Aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais commencé, à savoir, voici 7 erreurs à ne pas commettre en ce qui concerne la sorcellerie. J'espère que les uns et les autres avaient compris ce que j'avais abordé la dernière fois. Je vais continuer et clôturer avec les 2 dernières erreurs et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les élémentaires sur lesquels vous deviez pouvoir réfléchir pour éviter de les commettre. Je suis Elmancio Godson. Alors, quelle est l'erreur suivante à ne pas commettre? L'erreur suivante, c'est justement de penser ou de croire que si un membre de votre famille est attaqué par la sorcellerie obscure, que cela ne vous concerne pas. C'est une erreur de débutant de penser que dans votre famille, la sorcellerie a tué une personne ou a tué une autre personne et vous pensez que ça ne vous concerne pas. Ou du moins, vous pensez que vous n'allez pas intervenir ou que vous pensez que vous n'allez pas réfléchir à votre situation. Il faut savoir qu'on ne peut pas dissocier le fait de la sorcellerie du sang et de la lignée de sang. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, lorsqu'on parle de sorcellerie, dans chaque famille, il y en a forcément. Cela veut dire que ce qui vous lie ensemble, c'est le sang. Et donc, c'est à travers justement le sang et son alter ego, l'âme et l'énergie, que le sorcier peut vous atteindre. Reconnaissez donc que si vous avez des problèmes de sorcellerie dans votre famille, c'est d'abord et avant tout au sein de la famille que cela se produit. Il n'y a pas besoin de consultation pour ça, parce que si dans votre famille, le détenteur de cette énergie ou la détentrice de cette énergie, qui est bien au parfum, que la sorcellerie vienne d'ailleurs ou de l'interne, est bien au parfum, si cette personne n'est pas impliquée, il n'y aura pas du tout d'attaque de sorcellerie envers vous. Il est donc important de savoir que si un membre de la famille est concerné par la chose de la sorcellerie, vous deviez également commencer à réfléchir à votre situation, à trouver des solutions ensemble pour pouvoir vous en sortir. Autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, oui, bon, nous, ça ne nous concerne pas, c'est lui, ses enfants et tout. Mais une chose est sûre, tôt ou tard, à cause de ce lien de sang, vous serez forcément rattrapé. Je dis bien forcément rattrapé. Vous voyez donc que le sang est au cœur de ce dont nous sommes en train de parler. Et en faisant référence au sang, je vous renvoie à mon livre « La vérité du sang » pour vous permettre d'osirifier votre sang, de travailler sur votre sang. Parce que le sang, lorsque vous naissez,
ne vous appartient pas. Le sang vous est prêté en fait. Vous avez emprunté le sang que vous portez. Donc ce sang, il vous est prêté. Il vous est prêté fondamentalement par la famille, dont vous portez le nom de famille. Et donc vous faites partie de l'égrégore de cette famille. Vous vivez sous l'égrégore de cette famille. Vous bénéficiez des qualités, des défauts de l'égrégore de cette famille. Vous bénéficiez des entités qui pilulent au sein de cette famille et qui étaient certainement des entités de contrat au sein de cette famille. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes dans une famille et quand vous venez au monde, le sang vous est prêté. Il ne vous appartient pas. On vous l'a prêté pour un temps et vous allez l'utiliser. C'est ce que vous n'arrivez pas à réaliser. Le sang que vous portez n'est pas le vôtre. C'est pourquoi vous portez un nom de famille. Le sang a une histoire. Il appartient à toute une généalogie, à vos ancêtres, à ceux qui l'avaient utilisé avant vous et qui ont déposé la somme de leur expérience, quelles que soient les distances, qui ont étoffé l'égrégore même de ce sang et vous ont permis également aujourd'hui d'en bénéficier. Vous n'aurez pas tous les aspects de ce sang. Vous aurez les aspects qui vous concernent et qui vous toucheront inévitablement. Et donc, vous êtes tout simplement le porteur du sang qui a une histoire, qui appartient à une famille. Et tant que vous n'allez pas personnaliser le sang, eh bien, vous serez déterminé par les éléments qui le constituent, lesquels éléments proviennent justement des pratiques antérieures et des expériences des autres. Et vous aurez également certainement leurs qualités, mais également leurs défauts et les déviances vibratoires qui seront là. Donc, il est important à un moment donné de personnaliser le sang. C'est-à-dire de dire, ok, j'ai eu le sang en héritage. Cet héritage m'a été offert. Mais est-ce que moi-même j'apporte une transformation personnelle à ce sang afin que l'expérience que j'en ferai ne sera que la mienne et m'affectera exactement selon mon vouloir et non que je serai un individu passif qui subit, n'est-ce pas, le sang et la vibration, les multiples vibrations du sang, de son sang. Beaucoup de personnes ne réalisent pas ça. Vous naissez dans une famille et votre héritage immédiat, c'est le sang. Ce ne sont pas les immeubles, ce ne sont pas les biens matériels, c'est le sang. Ce sang, il contient toutes les expériences, aussi bien négatives que positives, de ce que ceux qui avaient porté le sang et de ceux qui portent actuellement le sang, ils laissent dedans. Retenez que même si vous êtes nombreux à porter le sang et que vous habitez sur des continents différents, vos sangs possèdent une même âme commune. C'est ce que j'appelle sous le nom égrégore en quelque sorte. Et donc chacun faisant l'expérience de ce sang, eh bien, va nourrir cet égrégore qui va encore renforcer le sang dans sa globalité. Donc si quelqu'un porte votre sang et qu'il fait un sacrifice à des entités inférieures à un endroit donné, vous êtes tous interpellés. Parce qu'une fois que c'est un lien de sang, eh bien, quand il va faire son rituel quelque part, peut-être pour être milliardaire ou pour faire certaines choses, même si vous n'êtes pas milliardaire, les conséquences des actes qu'il va poser, parce qu'il aura utilisé le sang, eh bien, les conséquences vous affecteront. Tout comme les conséquences des actes que vos parents et les parents de vos parents ont posés, et dont vous êtes aujourd'hui l'héritier de sang, eh bien, ces actes vous affectent également. C'est important de comprendre que les ascendants affectent les descendants, de telle sorte que, à travers le sang, les descendants deviennent les héritiers des actes des ascendants. Maintenant, il y a un choix à faire, parce que là, c'est comme un déterminisme. Mais dans le déterminisme, il y a un choix, parce que la conscience, tant qu'elle est là, elle opère un choix. Ce choix, c'est justement de zérifier le sang. C'est pourquoi le sang
le Nil et le Nun, étant donc des éléments aqueux, sont immédiatement en relation avec la Nébride et avec Osiris. Surtout Osiris dans ces trois états. Osiris momifié, Osiris Horus, Osiris le transcendant. Et donc, vous devez osirifier le sang, de telle sorte que votre sang contient la triple personnalité d'Osiris. C'est ce que j'ai écrit dans le livre « La vérité du sang ». Permettre à chacun de travailler maintenant sur son sang pour que les effets négatifs de ceux qui avaient porté le sang avant lui et de ceux qui portent le sang dans le même environnement planétaire avec lui, eh bien, que les effets négatifs ne l'affectent pas ou ne vous affectent pas si c'est vous qui êtes en train de faire cette pratique. À partir du moment où vous arrivez à reprendre votre sang en main, à dire par exemple, ok, mes parents m'ont laissé le sang. C'est vrai que dans ce sang, il y a des choses qui vont bien. Et également dans ce sang, il y a des choses certainement qui ne vont pas bien et qui n'iront pas bien. Et moi, je vais mettre au monde des enfants, ou j'ai déjà mis au monde des enfants, et je dois être responsable. Même si je ne suis pas celui qui a causé ça, je suis obligé d'être responsable. Et donc ma responsabilité me pousse à récupérer ce sang et à y travailler de façon alchimique pour que le sang passe d'un stade inférieur à un stade plus subtil, vibratoirement parlant. Et donc je vais vibrer le sang, je vais faire vibrer le sang, je vais illuminer le sang. Et au moment où je fais cette expérience-là, les bénéficiaires directs de ce sang qui aura été osirifié, eh bien, les bénéficiaires directs seront naturellement mes enfants directs. Et les bénéficiaires également, c'est l'égrégore de cette famille. Et les bénéficiaires, c'est tous ceux qui portent le sang sous le même égrégore familial. Vous comprenez? Donc, ne dites pas que en faisant les rituels de la vérité du sang, vous n'affectez que vous. Ne dites pas, en faisant les rituels de la vérité du sang, vous n'affectez que, vos enfants. Non. En faisant les rituels de la vérité du sang, vous affectez directement l'égrégore même de la famille. Et donc, s'il y a un sorcier dans la famille, il voudra s'attaquer à vous. Mais soyez tranquille, il ne pourra absolument rien. Parce que les rituels de la vérité du sang sont des rituels supérieurs à ce qu'un sorcier ou une sorcière pourrait être. Et ça, c'est très certain, c'est absolu dans tous les cas. Ce sont des rituels pensés, initiés par des grands maîtres avec lesquels je travaille et donc j'ai mis à votre actif pour que vous compreniez comment ça s'exécute. Suivez très bien ce qui est dit dans le rituel ou les rituels de la vérité du sang. Et d'ailleurs, ça me conduira à aborder la dernière partie qui constituera une erreur, que cela plaise aux gens ou pas, chacun voudra avoir ça à sa façon. Et donc, il faudra que vous travailliez sur votre sang. D'ailleurs, c'est quand même aberrant que vous ayez du sang, que vous ayez le sang, lequel sang est directement connecté à votre âme. C'est d'ailleurs pourquoi dans les traditions chrétiennes de la Bible et des témoins de Jéhovah, les gens pensent que le sang est l'âme. Le sang n'est pas l'âme. Parce que le sang est l'alter ego de l'âme. On l'appelle l'âme liquide. Parce que le sang est l'élément à travers lequel l'âme opère directement. Ça veut dire que votre sang, à partir de son énergie et de sa fréquence et de sa constitution, le sang est en mesure d'attirer l'âme. C'est pourquoi quand le sang se verse, il attire les esprits. D'ailleurs, le sang qui est en vous, la goutte de sang qui a formé le fœtus, qui a formé l'enfant, est justement l'élément qui va attirer une âme. Donc le sang et l'âme ont une attraction si forte que le sang est appelé l'âme liquide. Alors que l'âme elle-même est une énergie pure. Il y a l'âme en tant qu'atome de l'âme. Donc si l'âme se rapproche du corps, c'est grâce au sang. Est-ce que vous voyez? Du coup, cela fait du sang l'âme en quelque sorte. L'âme du corps. Et ce qui dans le sang permet cette connexion-là, c'est justement le Ka, l'énergie. Donc le Ka est dans le sang. Et c'est d'ailleurs ce Ka qui est dans le sang que les sorciers vont vider, vont vampiriser pour que votre sang ne puisse pas avoir la qualité de vitalité
capable d'être connecté à l'âme. Et du coup, à un moment donné, vous serez vidé de votre corps et l'âme va devoir partir, vous allez mourir. Donc, de façon scientifico-métaphysique, c'est l'explication élémentaire que je peux vous donner. Donc, vous avez la responsabilité, si vous n'arrivez pas à travailler directement sur votre âme parce que vous ne l'avez pas encore détecté, ni perçu, ni ressenti, vous pouvez travailler sur la symbolique directe et matérielle de l'âme. C'est le sang. Parce que le sang a deux dimensions. Une dimension matérielle et une dimension immatérielle ou spirituelle si vous voulez. C'est cette dimension spirituelle qui permet à l'âme de s'accoler au sang. Vous voyez, parce que le sang possède une énergie matérielle, je vais dire, on peut l'appeler dans ses constituants, le sang est constitué, disons, de la couleur rouge et de liquide. Je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire de l'eau, d'accord, et du feu. C'est les deux éléments qui constituent fondamentalement le sang. Le feu avec le fer et tout ce qui est associé à ça. Et vous avez également l'eau, qui est l'élément aqueux, qui est le féminin. Donc, on a le feu et l'eau. Le feu et l'eau, ces deux éléments représentent également Chou et Tefnout, d'une manière ou d'une autre. Or, au niveau donc vibratoire, on parlera de électricité et magnétisme. Donc, c'est l'électricité et le magnétisme qui attirent l'âme et la dose directement, disons, au sang, qui possède les éléments contraires, à savoir justement le feu et l'eau. Et donc, avec cette quadrature-là, eh bien, l'individu est connecté à son âme et son âme est connectée à son sang. Vous voyez, donc le sang et l'âme sont pratiquement, franchement, une seule et même chose. Or, l'âme est le domaine du destin et de la destinée. Et c'est l'âme qui trace sa destination. À partir de ce moment où on comprend cette trilogie du destin, de la destinée, de la destination, j'ai expliqué ça plusieurs fois dans la santé illimitée et dans d'autres cours, il est important de dire que vous pouvez modifier votre destin. Vous voyez, vous pouvez modifier votre destin en modifiant la structure vibratoire de votre sang. À partir du moment où je peux modifier la structure vibratoire de mon sang, eh bien, je peux modifier mon destin. Or, la structure vibratoire de mon sang est constitutive d'un certain nombre d'entités. Une entité, c'est tout simplement une énergie qui, par la loi de récurrence, s'est automatisée et qui agit. Il peut y avoir des entités positives ou des entités négatives. Généralement, la vérité du sang dans le processus d'osirification consiste donc à transmuter les entités négatives en entités de lumière pour que Horus prenne le trône du sang. Parce que le trône de Geb est avant tout un trône de sang. C'est un trône de sang parce que c'est le trône de Osiris. Et Osiris est le sang, c'est la Nébride, c'est le Nil. Je donne plusieurs exemples pour que cela ouvre votre esprit. Et donc, en travaillant sur le sang, en personnalisant le sang à travers un ensemble de techniques, vous permettez non seulement à vous-même de transformer votre destin, mais vous permettez également de transformer l'énergie de l'égrégore de votre famille. Puisque l'égrégore de la famille est une entité vivante que chacun, de par son expérience, vient nourrir. Maintenant, selon vous, votre pratique spirituelle qui est beaucoup plus élevée, eh bien, elle va imposer à cet égrégore-là une énergie supérieure selon la loi. Le supérieur gouverne l'inférieur. Le supérieur crée et gouverne l'inférieur. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment pratiquer la vérité du sang, non pas pour vous-même seulement, mais pour l'égrégore de la famille et permettre à plus de personnes dans la famille de pratiquer cela. Donc, dire que la sorcellerie a attaqué une personne de la famille et que je ne suis pas concerné, c'est une erreur. L'idéal serait donc de travailler sur le sang pour aider tous les membres de la famille à se libérer de la sorcellerie noire. La dernière erreur à ne pas commettre, et cette erreur-là, elle est commise par beaucoup de personnes. Est-ce que vous connaissez, disons, c'est une simple histoire, hein? Est-ce que vous connaissez l'histoire de celui qui fuit le voleur et qui va se réfugier chez l'assassin? C'est-à-dire que on vous dit que quelqu'un a fui le voleur, mais il va se réfugier chez l'assassin.
il y a deux catégories d'individus auxquels il faut vraiment faire attention. Je ne juge pas quelqu'un. Sachez que dans tout ce que je dis, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Mais pour l'exemple que je vais donner, il y en a tellement de mauvais qu'il est rare de trouver les bons. C'est très important. Et il faut garder ça à l'esprit. Ces deux catégories de personnes, ce sont d'un côté les sorciers et d'un autre côté ceux qui font dans la tradition pratique. Les deux sont comme les deux faces d'une même pièce. J'avais déjà conté cette histoire dans l'une de mes vidéos sur la sorcellerie remontée. Et vous allez voir que j'ai parlé de deux frères jumeaux. Je les ai nommés Amma et Azé. Dans l'histoire, Amma représente la plante. La plante représente Isis. Parce que l'énergie de la plante est une énergie qui appartient tout simplement à l'énergie tellurique. C'est d'ailleurs pourquoi dans la Bible des chrétiens, seule Ève a pu approcher de l'arbre. Parce que l'arbre, justement, génère une énergie reptilienne, qui est fondamentalement une énergie tellurique. Et c'est pourquoi elle a été la seule à percevoir le serpent, parce qu'elle est Isis. Elle est celle qui soutient le trône. Est-ce que vous comprenez? Sous-tend le trône, celle qui porte le trône sur sa tête, c'est elle qui représente les énergies chtoniennes, les énergies telluriques souterraines. Elle soutient le trône de Geb. On expliquera cela après. Et donc, j'ai expliqué que Amma, qui est associé à la magie de la guérison, et donc à la magie de Isis, à la Eka, il y avait les plantes, il y avait Amma, les plantes. Et quand je parle de plantes, il n'y a pas que les feuilles, il y a les cristaux, il y a la nature. Tout ce qui est nature est classifié dans l'intelligence des plantes. J'expliquerai pourquoi il en est ainsi. Car les plantes ont une structure qui regroupe, n'est-ce pas, aussi bien les minéraux que les aspects liés à des parties d'animaux qui étaient utilisés pour soigner des gens. Mais je préfère dire tout simplement les plantes de façon générale. Donc il y avait Amma. Mais il y avait également Azé. C'étaient les deux frères jumeaux, Amma et Azé. Azé veut dire tout simplement sorcellerie ou sorcier. Mais de façon plus étymologique, le mot Azé signifie l'éveillé. Le mot Azé signifie l'éveillé. Celui qui est éveillé. Le Azé, c'est-à-dire celui qui a du génie, qui est éveillé. Celui qui est illuminé. C'est très important de comprendre cette histoire. Donc les deux sont fondamentalement des frères jumeaux. Amma, Azé, Amazé, on les appelait. Qu'est-ce que Amma faisait? C'est de guérir les gens avec la puissance des plantes. Que faisait donc, disons, Azé? Azé, c'est la connaissance qui permet de connaître la structure métaphysique des plantes. Donc, si on doit résumer, c'est grâce à Azé qui voit. Vous voyez, Azé représente l'œil de Russe qui voit. D'accord? Parce que c'est également un œil, disons, lunaire. Azé voit. Et donc, Amma, qui prend la connaissance des principes de Azé, est en mesure de créer à son niveau, par la Eka, les éléments énergétiques capables de guérir l'individu. Puisque la Eka, divisée en deux, la Eka, c'est l'art de relier les différents cas, c'est-à-dire l'art de créer une sympathie de cas d'énergie
capable de modifier une situation énergétique. Et donc, vous comprenez que si précédemment, on n'avait pas la connaissance secrète qui permet de connaître la nature secrète des choses et les principes qui les codifient, donc Azé, il n'est pas possible de pouvoir créer la connexion. Or, les deux font partie de la Eka, en quelque sorte, puisque justement, Isis représente également cette connaissance-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Amma, c'est-à-dire la Eka, qui guérit les gens, qui soigne les gens, a commencé à guérir les gens, a fait beaucoup de miracles. Les miracles, il faut mettre entre griffes. Les gens ont commencé par glorifier Amma. Amma a fait ci, Amma a fait ça, Amma a fait ci, Amma a fait ça. Et donc, les gens ont complètement passé aux oubliettes Azé. Ils ont même divinisé Amma. Ils ont placé Amma sur le trône pour dire que c'est Amma qui doit gouverner. Et donc, c'était devenu si palpable qu'à un moment donné, Azé n'était plus content. Il n'était plus content parce que lui, il est le côté secret qui fournit les principes et Amma qui les reliait en les connaissant bien sûr et donc pouvait guérir les gens. Pourquoi est-ce que c'est Amma seul qui devait être considéré comme la seule personne qui doit être honorée? Donc, à un moment donné, jaloux, Azé estimant qu'il a été méprisé, qu'on lui a manqué de respect. Il faut comprendre donc le fondement de la sorcellerie, qu'on lui a manqué de respect. Manquer de respect, c'est ne pas considérer, ne pas honorer, ne pas mettre les gens à la place qu'il faut, ne pas leur donner la place qu'ils méritent, ne pas mettre chaque chose à sa place, c'est un manque de respect. Le respect reviendrait donc à mettre chaque chose à sa place. Et ce n'est pas loin du djed. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Azé va décider, premièrement, de se retirer de Amma. Et deuxièmement, Azé va lancer un sort à l'endroit de tous les, ce que lui-même il appelle, les enfants de Amma. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, lui, Azé, parce qu'on ne le reconnaît pas son importance, il va aujourd'hui créer tous les malaises, toutes les malédictions et montrer que, en réalité, Amma ne peut rien sans lui et que Amma ne peut faire tout que grâce à lui. D'ailleurs, déjà, dans le langage ésotérique, le nom Amma, A-M-A ou A-2-M-M-A ou A-2-M-A, excusez, est également lié à la terre. La terre même est appelée de son nom secret Amma. Et le nom Azé est également un nom secret qui est lié à l'énergie de la terre également. Et donc ce qui va se passer, les deux frères vont entrer en conflit. Azé va commencer à rendre, en utilisant son énergie magique, à rendre les gens malades et à croiser les bras pour voir si Amma va pouvoir les guérir. Il sait très bien que Amma ne pourra pas les guérir efficacement. Parce qu'il sait bien que si Amma devra les guérir efficacement, il faut que Amma revienne vers lui, Azé. Mais vous allez me dire, mais Amma connaît déjà les plantes qui guérissent. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que chaque acte de sorcellerie a un code différent. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé telle plante pour guérir telle forme de sorcellerie, par exemple, qu'on utilisera la même plante pour guérir une autre forme de sorcellerie, parce que chaque sorcellerie possède son code unique. Or, ce code justement faisait partie de l'énergie que Azé fournissait en tant que principe à Amma pour pouvoir guérir les gens. Et donc, quand Azé s'est retiré et a commencé donc à cacher la connaissance qui permet de faire parler les plantes et de les faire
agir dans leur cas, eh bien, la qualité de cas s'est retrouvée abandonnée. Je vous conte cette histoire pourquoi? Généralement, quand vous allez voir un tradit praticien pour dire que vous avez un problème de sorcellerie, il vous dira « je vais vous guérir » et il fera des efforts. Mais à un certain niveau, il ne pourra pas y aller. Et vous savez pourquoi? Parce que le code est détenu par Azé, la sorcellerie. Certains tradis praticiens, connaissant cela, préfèrent aller négocier avec les sorciers. Parce qu'ils savent très bien que sans ce code-là, ils peuvent tout faire. Ils ne peuvent pas guérir la personne. Ce que la personne va avoir, c'est un délai de vie. On va faire des sacrifices d'animaux pour contenter la sorcellerie. Mais tôt ou tard, l'individu va mourir. Parce que le sorcier n'a pas donné le vrai code. Sauf si le vrai code était donné. Sauf si, entre-temps, le tradit praticien avait aussi bien la connaissance de la sorcellerie que de sa pratique. Ce qui est extrêmement rare. S'il ne l'a pas, il va essayer les plantes. Il va essayer plusieurs fois les plantes. Mais tôt ou tard, il finira par voir son patient mourir. Donc, ne fuyez pas le voleur pour aller chez le criminel. Ou ne fuyez pas le criminel pour aller chez le voleur. C'est pour vous dire que tradit praticien et le sorcier noir, les deux sont comme les deux faces d'une même pièce. Si vous voulez utiliser les choses de la tradit pratique pour lutter contre le sorcier, vous n'y arriverez pas souvent. Parce que les deux utilisent les mêmes pratiques à la base. Et le code secret est détenu par Azé. Si vous voulez transcender la sorcellerie, eh bien, sortez carrément des codes, aussi bien de la tradition pratique que de la sorcellerie même. Choisissez un code supérieur aux deux. C'est ce qui vous permettra de sortir de la sorcellerie. Autrement, vous allez y plonger. Si vous avez compris tout ce que je vous ai dit, je n'ai indexé personne. Je n'ai pas dit que des gens ne sont pas efficaces, mais vous comprenez très bien entre les lignes les principes que j'ai énumérés. J'espère que ces 7 erreurs vous auront aidé à comprendre mieux comment vous devez prendre en charge votre vie. Comme je vous l'ai toujours dit, pour obtenir votre souveraineté intérieure, votre autonomie spirituelle. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine vidéo et que les bénédictions soient.